Maintenant, après la démission, Pierre, d'Abdelaziz Bouteflika. La démission que l'on a apprise hier à 21h, explosion immédiate dans les rues. Le peuple est descendu manifester sa joie. Nour Chahine, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Alger. Ce matin, l'Algérie se réveille donc pour la première fois sans Bouteflika au pouvoir depuis 20 ans. Est-ce que dans la rue, c'est toujours l'euphorie ? Écoutez, pour l'instant, les rues d'Alger sont plutôt calmes. Rien à voir avec la soirée d'hier où ils étaient plusieurs milliers à exprimer leur joie après l'annonce du départ de Bouteflika. Nous avons par contre rencontré Amel, 30 ans, qui est sortie ce matin avec le drapeau algérien sur le dos. Pour elle, le combat est loin d'être terminé. Il y a une période de transition qui se prépare et on espère que les revendications du peuple seront respectées également. On attend la suite. La suite, c'est justement ce qui inquiète Mouloud, cet employé de banque, et estime que les Algériens n'ont pas à choisir entre Bouteflika et l'armée. Le peuple insiste encore sur le départ de tout ce qui symbolise à ses yeux le régime, y compris le chef d'état-major, qui n'a pas, il faut le dire, depuis 2013, n'a pas soufflé le moindre mot quant à l'état de santé du président. Enfin, à signaler que le dispositif sécuritaire est toujours déployé sur les artères de la capitale. Il s'agit de fourgons de la police anti-émeute qui s'est contenté jusqu'à maintenant d'encadrer les manifestations. Nour, que va-t-il se passer maintenant ? Tous les regards sont orientés vers le Conseil constitutionnel. Les membres de cette institution sont censés se réunir dans les heures qui suivent pour constater la vacance du pouvoir. Et après, c'est un processus réglementaire qui devrait suivre, à commencer par la réunion des deux chambres du Parlement algérien et la nomination officielle du président du Sénat qui doit diriger le pays durant une période qui ne devra pas dépasser les 4 mois. Durant ce temps, une élection présidentielle devra être organisée. Ceci si l'option constitutionnelle est choisie, car les Algériens demandent tout bonnement le départ de tous les acteurs politiques et le haut responsable qui ont travaillé de près ou de loin avec le clan Bouteflika, ce qui risque de prolonger la crise institutionnelle et politique. Merci Nour Chahine, correspondant d'Europe 1 en direct d'Alger. Sébastien Krebs, on a bien compris que désormais c'est tout un système que les Algériens veulent voir tomber. Système qu'Abdelaziz Bouteflika a mis en place à partir d'avril 1999. Oui, la date de sa toute première élection. On est alors très loin de l'image du vieillard en fauteuil, orateur volubile, sûr de lui. Écoutez ce qu'il dit de l'armée à l'époque. Aucune institution de la République, fût-elle l'armée nationale populaire, ne peut faire une bouchée de moi. Je suis l'Algérie tout entière. Je suis l'incarnation du peuple algérien. Dites aux généraux de me bouffer s'ils peuvent le faire. Voilà, ils auront finalement réussi à le faire, mais 20 ans plus tard, Bouteflika prend alors à l'époque le pouvoir en pleine guerre civile contre les islamistes, dont il obtient l'amnistie pour ceux qui déposent les armes, mais pour les autres, fermeté absolue, dit-il au club de la presse d'Europe 1. Je vous tiens à vous dire très clairement que Amnesty International ou les droits de l'homme ou n'importe qui n'empêchera pas les services de sécurité algériens de faire ce qui doit être fait. C'est tout à fait clair. Les années Bouteflika qui sont aussi celles des liens renoués avec la France. Juin 2000, Jacques Chirac l'accueille en grande pompe à Paris avec les honneurs de pouvoir s'adresser à l'Assemblée nationale à qui il demande sans détour la repentance. Que vous sortiez des oubliettes du non-dit la guerre d'Algérie, ou que vos institutions éducatives s'efforcent de rectifier dans les manuels scolaires l'image parfois déformée de certains épisodes représente un pas encourageant dans l'œuvre de vérité. Voilà un débat sur les manuels scolaires lancé pour longtemps. Au pays, Bouteflika gouverne sans partage. Il lève les obstacles constitutionnels pour se représenter, chaque fois réélu avec plus de 80% des voix, 2004, 2009, 2014, malgré son état de santé faiblissant. En 2005 déjà, il est opéré à Paris d'un ulcère et au micro d'Europe 1, il fait une promesse. Vous faites toute une tartine de ce qui n'existe pas. Je m'en suis sorti de manière absolument fabuleuse. Il faut cesser de parler de ma santé. Lorsque j'aurai des problèmes de santé, il faudrait que je rentre chez moi définitivement. Voilà, rentrer chez lui, promesse que bien sûr il ne tiendra pas lorsqu'en 2013 il est victime de son AVC. Cela ne l'empêche pas de se représenter pour un 4e mandat. Et en avril 2014, il prête serment. D'une voix tremblante, il lit péniblement son texte. C'est son tout dernier discours en public. Depuis, la télévision officielle a coupé le son et ne montrait plus que son image, presque immobile dans son fauteuil roulant. Merci Sébastien Krebs et merci au service des archives d'Europe 1 dirigé par Sylvaine Denis. Au Proche-Orient.